Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Il est dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, la louange, la puissance, l'excellence. Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Nous sommes aujourd'hui le 6 juin. Et je remercie le Seigneur de ce qu'il a permis que nous puissions nous réveiller et être comptés parmi les personnes vivantes en ce jour. Dieu est merveilleux et il aimerait tous les jours qui passent pouvoir pouvoir s'approcher de nous. Voilà. Je crois que il faut que je prenne mon écran témoin afin que je puisse suivre en même temps que vous l'évolution de cette vidéo, parce que des mauvaises volontés ont pris la décision de saboter les messages qui sont prêchés sur cette chaîne. Donc, je vais garder mon écran témoin. Et si vous remarquez des coupures, n'hésitez pas de me le faire savoir. Si vous remarquez des coupures, je vais aussi me connecter afin de ne pas parler dans le vide. Je vais me connecter. J'ai besoin du silence, s'il vous plaît. Je vais me connecter afin de pouvoir suivre avec vous. Voilà comment ça se passe. Donc, si la vidéo coupe, je vous remercie de me faire un petit signe. Voilà, si la vidéo coupe, faites-moi un petit signe que comme quoi elle a coupé, afin que je ne parle pas dans le vide. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et Dieu merci, c'est un jour férié, raison pour laquelle nous pouvons avoir l'opportunité et le privilège de faire cette vidéo en pleine journée. Voilà. Je suis venue dire à quelqu'un que Dieu a des projets pour toi. Peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu le sais. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous, des projets qui vont au-delà de ce que nous avons et ce que nous aurions pu espérer dans la vie. Pourquoi je t'en parle? Lorsque je grandissais, et encore de cela quelques années, je n'avais aucune idée de ce à quoi le Seigneur m'avait préparé. Quand je grandissais, je savais et je voulais être une grande femme, une femme d'autorité, une femme d'influence sur cette terre. Mais je ne savais pas que dans cette optique, Dieu avait tracé un chemin et voulait faire de moi quelqu'un de populaire, quelqu'un de connu. Et je crois que personne dans mon entourage n'aurait pu imaginer ce que Dieu avait tracé pour moi. J'aimerais te dire, je ne sais pas quel âge tu as. Au-delà de l'âge que tu as, tu n'as pas encore vu tout ce que Dieu a réservé et a préparé pour toi. Quand j'ai eu mes 40 ans, j'ai plus de 40 ans. Et je n'ai jamais eu honte de le dire ouvertement. Voilà, je suis une maman de 5 enfants et normalement j'ai même l'âge d'être une grand-mère. Voilà, et ce n'est pas pour moi une honte, bien au contraire, c'est une fierté pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu l'âge que j'ai aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ont souhaité voir. Il y a beaucoup de personnes qui ont souhaité entendre ce que j'entends, ce que je dis, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Ah, je parais jeune. Ben voilà, j'ai plus de
J'ai plus de 40 ans et je ne suis pas loin de la cinquantaine. Hein. Voilà, je suis pas loin de la cinquantaine. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai eu mes 30 ans, j'ai beaucoup pleuré parce que j'avais peur de vieillir. Quand j'ai eu 30 ans, c'était le 23 août, quand j'ai eu 30 ans, un 23 août, j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Parce que je ne voulais pas vieillir. Je ne voulais pas vieillir. J'avais peur des cheveux blancs. J'avais peur de vieillir. Je ne voulais pas vieillir. Je voulais rester jeune et belle. Et quand j'ai eu mes 30 ans, il y a une voix intérieure qui m'a parlé pour me dire, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Rappelle-toi des prières que tu faisais quand tu étais petite. Il y a quelqu'un qui parlait dans mon cœur qui me disait, rappelle-toi que lorsque tu étais petite, tu priais, tu disais, Seigneur, il faut qu'à 30 ans, j'ai une maison, un travail, un mari et des enfants. Il m'a dit, n'est-ce pas que tu as réalisé tes rêves? Même si tu es en train de vieillir, mais tu as eu toutes ces choses. Et ça s'est passé le jour de mon 30e anniversaire. Le jour de mon 30e anniversaire, j'étais triste. Et je sais plus c'était à quelle heure, j'ai entendu une voix intérieure qui m'a parlé pour me dire, mais ta prière a été exaucée. Tu as 30 ans aujourd'hui. Tu as une maison qui t'appartient. J'avais déjà construit ma maison lorsque j'avais 30 ans. Il m'a dit, tu as 30 ans, tu travailles. Tu as 30 ans, tu es marié. Tu as 30 ans, tu as des enfants. Il m'a dit, pourquoi tu es triste? Tu as eu tout ce que tu voulais, n'est-ce pas? J'aimerais te dire, n'aie pas peur de vieillir. Bien au contraire. Pendant que tu vieillis, le Seigneur se sert de ta vieillesse pour te donner une certaine maturité et une certaine sagesse. Lorsque tu atteindras un certain âge, tu comprendras les choses autrement. Tu ne feras peut-être plus les mêmes bêtises. Et quand tu atteindras cet âge, tu comprendras pourquoi est-ce que les autres commettent des erreurs aussi. Au-delà de l'âge que tu auras, tu pourras comprendre pourquoi les enfants font des bêtises parce que toi aussi tu en as fait. Quand tu auras atteint un certain âge, tu pourras dire à quelqu'un aussi qui se plaint, lui dire mais c'est pas trop tard. Alors, on va lire ce message et je vais le supprimer, d'accord? Ici, on ne fait pas du maraboutage. Tu viens pas faire du maraboutage ici. Toi qui écris là, tu viens de donner ton numéro de téléphone, pas comme Dior. Qui t'a dit qu'ici on fait du maraboutage? Tu viens de donner ton numéro WhatsApp ici là. C'est ta page ici. Ici on parle de Jésus. Quand tu viens, tu fais des commentaires conformément à la parole de Dieu. Si quelqu'un vient ici pour mettre son numéro WhatsApp parce qu'il veut des clients, qu'il veut envoûter, qu'il veut escroquer, allez faire ça sur d'autres pages parce que je vais vous bloquer et je vais supprimer votre commentaire. Voilà. Donc, j'aimerais te dire que Dieu a des projets pour toi. Voilà. Je vais avoir 50 ans dans quelques années et j'aimerais te dire que Dieu veut encore travailler avec moi. Bon, alors que je me sens fatiguée, je me sens amortie. Je me sens vraiment fatiguée. Je me sens amortie. Et combien de fois j'ai envie d'arrêter. Mais le Seigneur n'a pas encore terminé avec moi. J'ai l'impression que je suis en train de commencer ma vie avec Jésus. Vous savez, Moïse, il est parti libérer les enfants d'Israël. Il avait 80 ans. Lorsque Moïse repart en Égypte, il a 80 ans. Pour plusieurs personnes, 80 ans, c'est l'âge de la retraite. 80 ans, c'est tu es à la porte de la mort. Mais pour Dieu, c'est un homme jeune et fort. Quand il voyait Moïse, il le voyait jeune et fort. Et cette nuit, le Seigneur est venu me parler. Je ne suis pas venue t'étaler ma vie privée. Je suis juste venue te dire que Dieu a encore des projets avec toi, quel que soit ton âge. Ton âge n'est pas un obstacle pour Dieu. Ne te sens pas tellement vieille, tellement vieux pour accomplir la mission de Dieu. Pour Dieu, tu es jeune. Alors que je me sens paumée, lorsque Dieu me voit, il voit une jeune fille
de 13 ans. Lorsque Dieu me voit, il me donne 13 ans. Et il s'est dit, non, mais tu peux encore le faire. Tu peux encore courir. Le Seigneur m'a dit, bientôt. Il me l'a dit cette nuit. Il m'a dit, bientôt, ton agenda sera plein de rendez-vous. Il est venu me le dire cette nuit. Il m'a dit, ton agenda sera plein de rendez-vous à telle enseigne que tu ne sauras même pas comment t'en sortir avec toutes les sollicitations que tu auras. Il est venu me le dire cette nuit. Il m'a dit, tu seras saturé. Et il m'a exactement dit à quelle période ça va se passer. Il m'a dit, le temps est en train de venir où tu seras saturé. Ton agenda, ton calendrier, ton agenda sera full. Tu n'auras même pas de place où mettre un rendez-vous. Le Seigneur est en train de me préparer à un ministère explosif. Et je sais que le diable entend cela. Et quand Satan entend cela, je sais qu'il est en train de se préparer. Raison pour laquelle je n'ai pas intérêt à faire ni marche arrière, ni de me démotiver, parce que Dieu m'a déjà montré. Au-delà de la quarantaine que j'ai, Dieu est en train de me faire entrer dans mon ministère. Un ministère évangélique, un ministère prophétique, un ministère musical. C'est ça mon ministère, c'est ça mon couloir. Dieu m'a créé pour évangéliser, pour prophétiser et pour faire de la musique gospel, de la musique chrétienne. Et je suis dans mon couloir et il est en train de... Alors il y a eu coupure tout à l'heure. Est-ce qu'on est de retour? Est-ce qu'on est de retour? Mon écran témoin est bloqué. Il y a eu coupure tout à l'heure. Il y a eu coupure. J'attends... Est-ce que vous êtes toujours là? Mon écran témoin est bloqué. Ah, vous êtes toujours là. D'accord, merci. Donc, j'étais en train de te dire, Dieu m'a dit, ton agenda. Et j'étais en train de voir quelqu'un prendre des rendez-vous pour moi. Je vais avoir une secrétaire. C'était même pas une secrétaire, c'était un secrétaire. C'était un homme qui prenait des rendez-vous pour moi. Et je m'étais jamais imaginé que j'allais arriver jusque-là. J'ai vu des gens. Et il y avait un homme qui avait un petit calepin dans les mains, qui était en train de noter mes rendez-vous, mais il n'y avait plus d'espace. Il n'y avait plus de place. Parce que j'étais tellement sollicitée. Et ma prière est que ma chair se taise. Ma prière est que ma chair se taise. Ma prière est que l'orgueil ne vienne pas prendre la place. Parce que lorsque Dieu t'élève et que l'orgueil s'installe, c'est le début de ta chute. Ma prière est que Dieu me garde humble. Quelle que soit la gloire que je vais rencontrer, quelles que soient les sollicitations, quelles que soient les personnalités, comment je peux dire, les autorités que je vais rencontrer, que le Seigneur me garde humble et fidèle à lui. Parce que le monde là dehors est trompeur. Le monde est trompeur. Et en fait, je peux comprendre pourquoi est-ce que Dieu a d'abord aménagé ma vie. En fait, Dieu m'a donné des choses que je n'ai pas méritées afin que je m'habitue à un certain standing de vie. Là où je suis, je ne suis pas complexée. Je ne suis plus complexée. Avant, j'étais complexée. Maintenant, je ne suis plus complexée. Aujourd'hui, le fait d'avoir une belle voiture, ce n'est pas pour moi un complexe. Pour moi, une belle voiture, c'est juste un moyen de déplacement. Pour moi, avoir un beau vêtement n'est pas synonyme de faire la fière dans la rue. Pour moi, c'est une grâce. Pour moi, vivre dans une belle maison est chose qui est
qui est exacte, voilà. Je vis dans une maison acceptable. Je vis dans des conditions. J'ai des petits problèmes financiers comme tout le monde, mais par la grâce du Seigneur, j'arrive à joindre les deux bouts du mois et à m'en sortir. Donc, en fait, je peux comprendre pourquoi, au-delà de mes insuffisances, au-delà du fait que je n'ai pas mérité cela, Dieu m'avait déjà préparé. Donc, le fait qu'il m'ait donné certaines choses, que j'ai possédé certaines choses qui font qu'aujourd'hui, je trouve normal d'avoir une voiture. Je trouve normal de voyager. Voyager, pour moi, ce n'est pas un complexe. J'ai voyagé, je suis entrée dans des avions, j'ai rencontré des gens, j'ai dormi dans des hôtels, j'ai fréquenté des choses. En fait, Dieu a voulu que je passe par là afin que lorsque je serai dans mon couloir, que ces choses-là ne soient pas des occasions de chute pour moi. Pour beaucoup de gens, se laver dans une baignoire, c'est l'Eldorado. Parce qu'ils se sont jamais lavés dans une baignoire. Pour certaines personnes, avoir son bain dans un jacuzzi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pour moi, c'est quelque chose de banal. Parce que tous les jours, je me lave dans un jacuzzi. Et c'est sans prétention. Chez moi, à la maison, dans ma salle de bain, j'ai un jacuzzi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si j'atterris dans un hôtel chic, choc, chac, et que je dors dans un lit avec de l'air conditionné, avec une télévision, avec Wi-Fi, pour moi, c'est pas un complexe, c'est pas une gloire, c'est quelque chose de naturel parce que c'est mon quotidien. Je sais pas si tu veux comprendre ce que je veux te dire. Voilà, il y a eu coupure tout à l'heure. J'espère qu'on est revenu. Est-ce qu'on est là ou pas? 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 D'accord, merci pour le retour. Ok. Donc, Dieu m'avait déjà fait entrer dans ma destinée. Il était en train de me préparer. En m'offrant toutes ces choses que je n'ai pas méritées, il était en train de me préparer afin que lorsque je serai là-dedans, ça ne fera ni chaud ni froid. Je ne suis pas complexée de rouler dans une voiture. Et aujourd'hui, si quelqu'un vient m'offrir une voiture et me demande de fléchir les genoux devant Satan, je ne vais pas le faire. Parce que j'ai pu m'acheter une voiture avec mes économies. Je n'ai pas besoin d'adorer le diable. Je n'ai pas besoin de signer un pacte avec Satan. Je n'ai pas besoin de faire des deals avec les hommes de cette terre pour avoir une vie décente. Parce que le Seigneur m'a permis, avec le fruit de mon travail, avec mon salaire, de pouvoir m'acheter toutes ces choses-là. Et donc, je me voyais, Dieu m'a dit, tu seras sollicité. Je voyais des gens comme des journalistes. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de se bousculer à mon sujet. Et il y avait un homme qui était là. Il avait un petit calepin dans la main. Pas un calepin, un carnet. Enfin, on dirait un bloc-notes. Voilà, quelque chose de petit. Il était en train de noter mes rendez-vous. Il notait mes rendez-vous et il disait, mais elle n'a pas le temps, elle n'a plus le temps. Tout est full, tout est full, tout est full. J'aimerais te demander de prier pour que Dieu te donne la révélation de la personne que tu fréquentes. Aujourd'hui, peut-être que cette personne ne représente rien pour toi. Cette personne, tu la vois traîner là, tu ne fais pas attention à elle. Mais attention, dans quelques temps, tu vas essayer de contacter cette personne qui aujourd'hui est à ta disposition. Aujourd'hui, tu peux parler à cette personne. Aujourd'hui, tu peux la côtoyer. Mais comme elle n'a pas de valeur, tu te dis, oh, mais attends voir dans quelques années. Quand cette personne va atteindre les sommets, tu vas regretter pourquoi tu ne t'es pas accroché à elle. Et à ce moment-là, tu chercheras de la contacter, de le contacter. La personne ne sera plus disponible.
Demande au Seigneur de te révéler l'avenir et l'identité et l'état d'âme des gens que tu fréquentes. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils me voient, ils me négligent. Vous êtes là plusieurs, vous voulez bloquer cette vidéo. Dans ma famille, dans mon quartier, dans mon entourage, les gens se disent « Ah, elle passe son temps sur les réseaux sociaux. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a rien à faire. Oh, c'est une honte pour nous. » Je vous donne rendez-vous dans quelques temps. Vous allez chercher mon numéro de téléphone. Je serai injoignable. Parce que lorsque vous allez appeler, il y a mon secrétaire qui va vous répondre. Vous devriez laisser votre message et attendre que je vous rappelle. Et ça va se passer très bientôt. Ne sous-estime pas quelqu'un que tu vois aujourd'hui qui ne ressemble à rien, qui n'est rien. Ne sous-estime pas cette personne. Tu ne connais pas son avenir. Tu dois prier pour que Dieu te démontre qui est cette personne, quel est son avenir, qu'est-ce qu'elle peut apporter de bon et de positif dans ta vie. Aujourd'hui, mon téléphone ne sonne pas. Les gens ne m'appellent pas. Sinon, lorsqu'ils ont des problèmes, très bientôt, mon téléphone ne cessera de sonner. Parce que j'ai une mission avec Dieu. J'aimerais te dire que Dieu veut t'élever. Dieu va t'élever si tu restes obéissant. Si tu fais ce qu'il te demande de faire et que tu le fais en toute quiétude, en toute confiance. Je suis entrée en studio, je ne suis pas une diva. C'est vrai, lorsque j'étais très jeune, j'étais à l'école du dimanche et on m'avait appris à chanter. Et ce sont mes petites bases de l'école du dimanche que j'utilise aujourd'hui pour chanter les cantiques que le Seigneur me fait entendre dans des moments d'intimité. Je ne suis pas Whitney Houston. Je ne suis pas toutes ces grandes stars. Mais le Seigneur va utiliser ma voix de casserole. Il va perceptionner cette voix de casserole que j'ai. Et les gens ne feront même pas attention à ma voix. Les gens feront attention au message qui sera prêché. Les gens feront attention à l'onction qui descendra sur eux lorsque je me mettrai à chanter des mélodies célestes pour la gloire de Dieu. Ne te sous-estime pas. Je ne suis pas Céline Dion, je ne chante pas comme Céline Dion. Je ne chante pas comme Beyoncé. Mais je peux dire que j'atteindrai aussi mon sommet. Tu n'as pas besoin d'être une bombe. Tu n'as pas besoin d'être excellente pour commencer ton ministère. Commence ce que tu as à faire avec le peu que Dieu t'a donné. Parce que c'est le peu là que tu as, qu'il va fructifier, qu'il va multiplier. Cette petite graine, cette petite sémence qu'il t'a donnée, va l'enterrer. Va l'enterrer et entretiens-la. Va planter cette graine-là. Entretiens-la. Un jour, elle deviendra un arbre. Elle va produire des fruits. Des hommes viendront manger son fruit. Des oiseaux viendront s'abriter dans ses branches. Des hommes viendront essayer d'être à l'abri du soleil sous les branches de l'arbre que toi, tu as planté. Simplement parce que tu l'as planté et tu l'as entretenu. Entretiens ce que Dieu t'a donné. Cette petite faculté-là, ce don que Dieu t'a donné. Si tu sais parler, utilise ton verbe pour la gloire de Dieu. Si tu sais chanter, chante pour Dieu. Si tu sais jouer un instrument, qu'importe, fais-le pour Dieu. Crée une chaîne YouTube, crée une chaîne Facebook. Commence à exercer, à utiliser ce que Dieu a mis en ta disposition pour sa gloire. Et tu verras que Dieu va faire exploser ce don-là qui est en toi. Je peux te dire que lorsque je me mets à chanter, j'ai des inspirations extraordinaires. Il suffit juste que j'ouvre la bouche, je me mets à chanter. J'ai des inspirations, j'ai des mélodies, j'ai des thèmes, ça ne s'arrête pas. Et si je ne m'arrête pas, je peux chanter comme ça toute la journée. Je peux chanter comme ça toute la journée des choses qui me montent dans le cœur, que je n'ai pas composé, que je n'ai pas réfléchi. J'ai fait aucun effort, je n'ai fourni aucun effort.
Il y a des gens qui passent des heures sur une feuille de papier en train d'essayer de trouver les thèmes de leurs chansons, les mots qu'ils vont mettre, la mélodie, comment ça va se passer. Moi, je ne fais pas ça. Le Seigneur me le donne gratuitement. Il suffit juste que je sois disponible parce que je suis dans mon couloir. Quel est ton couloir? Ah, j'oubliais, Dieu veut faire de moi une femme d'affaires. Dieu veut faire de moi une femme milliardaire. Je suis milliardaire. Parce que là où Dieu m'envoie, c'est là où se retrouvent les milliardaires. Je ne suis pas n'importe qui. Et je ne me sous-estimerai plus jamais. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Mais je sais que le Dieu que je prie, il n'a pas menti. Que si je reste accroché à lui, si je continue à faire sa volonté, tout ce qu'il m'a montré va se réaliser. Je vais organiser des méga concerts. Je vais organiser des choses extraordinaires. Je serai invitée à la table des chefs, à la table des rois. Il y a eu coupure tout à l'heure. J'espère qu'on est revenu ou pas. On est là ou pas? On est là ou pas? Faites-moi un signe. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est revenu? On a été coupé tout à l'heure. D'accord. Ok. Donc, je suis venue déclarer. Je suis venue proclamer que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Quand j'ai eu 40 ans, je n'avais aucune idée qu'aujourd'hui, en 2022, que Dieu viendrait me dire, je vais faire de toi une grande femme dans le cadre artistique. Peut-être même que je jouerai des films. J'y ai pensé. Je me suis dit, mais pourquoi pas? J'ai une petite ouverture là, j'ai une petite brèche pour jouer un film. Il y a une petite ouverture qu'on est en train de me frayer pour que je sois comédienne, pour jouer des films pour la gloire de Dieu, pour avoir des rôles dans une série chrétienne. Et pourquoi seulement dans une série chrétienne? Des grands hommes, des grands cinéastes aussi peuvent me contacter afin de jouer dans leurs films, mais pour la gloire de Dieu, pour avoir un rôle noble, un rôle révélateur. Si quelqu'un te tend la perche, et même si là où tu vas, il y a des choses que Dieu n'aime pas, mais le Seigneur a voulu que tu te retrouves là-bas pour que tu ailles faire quelque chose, pour une mission. Peut-être qu'un jour, je vais jouer un film avec